un contexte international complexe et la volonté affirmée de certaines puissances étrangères déterminées à saper des gens de souveraineté et d'indépendance de l'État de la Confédération de l'Est à travers des agressions terroristes sponsorisées, des terroristes économiques, financiers et informationnels. L'ARS avance en affirmant davantage son unité, sa résilience et sa détermination à construire son avenir. Elle poursuit sa marche inexorable vers les objectifs qu'elle s'est assignés à travers, entre autres, l'établissement du partenariat diversifié gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, la préservation des intérêts de ses populations, ainsi que le respect de sa souveraineté et de ses choix stratégiques. Cette approche a été bien comprise par beaucoup de nos partenaires, dont la Fédération de Russie, qui est le premier pays à reconnaître l'ARS en tant qu'entité politique. Je renouvelle ici, au gouvernement et au peuple russe, mon sincère remerciement et l'amitié des peuples de la Confédération ARS. Et cela, Mesdames et Messieurs, après la tenue de la première session de consultation entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération ARS et de la Fédération de Russie, le 3 et 4 avril 2025 à Moscou, nous voici aujourd'hui réunis pour la deuxième session de nos consultations en vue de consolider le partenariat stratégique qui existe entre l'ARS et la Russie. Cette rencontre de haute portée politique et diplomatique est la traduction parfaite de notre volonté commune d'œuvrer ensemble à l'avènement d'un monde mondial plus juste, plus équitable, fondé sur des valeurs de la paix, des valeurs de paix, de sécurité et de développement, ainsi que sur le respect de la souveraineté et des principes fondamentaux du droit international. Excellences, Madame et Messieurs, la présente rencontre nous donne l'occasion de faire le bilan de la mise en œuvre des décisions prises lors des premières consultations, mais également de nous projeter dans les futures d'actions à mener en vue du renforcement de notre partenariat stratégique. S'agissant de la mise en œuvre de nos décisions, le bilan demeure satisfaisant dans plusieurs domaines, notamment militaires, avec la signature de plusieurs instruments, le renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme et la réalisation de nombreux projets sociaux ainsi que des visites officielles de haut niveau. C'est pour dire que la Fédération de Russie demeure le principal allié de la Confédération ARS dans le domaine de la lutte contre le terrorisme du Sahel. Pour ce qui est des perspectives, il s'agira de réfléchir, entre autres, sur l'autonomisation à moyen terme de nos forces de défense et de sécurité, une meilleure surveillance de nos frontières et la mise en valeur de nos nombreuses ressources naturelles. Dans cette optique, les différentes réunions préparatoires des experts ARS Russie tenues en ligne et en présentiel ont permis d'aboutir à des documents de travail de haute qualité qui sont soumis à notre appréciation. Je veux ici les en féliciter. Pour terminer, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble des délégations pour avoir honoré de leur présence cette rencontre guyanée